Bonsoir mes bien-aimés, heureuse de vous retrouver une fois de plus en cette soirée du 22 août. Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre protection, il est notre tout. Je remercie le Seigneur pour ta vie, je remercie le Seigneur pour le mouvement et l'être, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Gloire à Jésus. Je suis venue t'inviter à nous accrocher à ce Dieu-là, parce que sans lui, nous sommes perdus. Je remercie toutes les personnes qui sont à la connectée. Merci de ce que tu vas inviter quelqu'un à ce partage. Bonsoir à Anne Moulaka. Bonsoir. Bienvenue. C'est la première fois que je te vois par ici. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es là. Si c'est la première fois que tu te connectes, nous te souhaitons la bienvenue. Et si ça fait longtemps que tu es là, je suis ravie de faire ta connaissance. Anne Moulaka, Angèle Tito, on est déjà habitués. Annick Diano, bonsoir toute la famille. Nous sommes déjà habitués avec certaines personnes que la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. Marguerite Nda, Obirita, merci, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen. Je vois Odile Nyango. Odile Nyango, je crois que c'est bien ça. Odile Nyango, je vois F.I. Fibo DJ, voilà. Patricia, Joël Monnier, Andy Mbila Matondo, Clarisse Kamsu. Bonsoir ma famille, vous êtes nombreuses mes sœurs, vous êtes nombreuses. Et je prie que le Seigneur soit votre consolation. Lorsque dans un auditoire, il y a beaucoup de femmes, ça veut dire qu'elles sont à la recherche de quelque chose. Bonsoir à Caroline. Lorsque dans un auditoire, dans une réunion, il y a beaucoup de femmes, ça veut dire que les problèmes ne manquent pas. Il y a beaucoup de problèmes et ces femmes-là cherchent la solution. Raison pour laquelle nous devons être vigilantes. Bonsoir à Jeanne-Florence. Bonsoir vous tous. Raison pour laquelle nous devons être prudentes. Parce que le monde a compris que la femme est toujours à la recherche de quelque chose. Et nous devenons vulnérables. Bonsoir à Ulrich Nems. Ils savent que nous sommes vulnérables. Nous avons la clé du foyer, c'est vrai, mais nous avons besoin de soutien. Et par manque de soutien, il nous arrive de faire beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Bonsoir à Igna. Bonsoir à Émilie Eboua. Bonsoir à Edwige Solange. Soyez bénis. Donc, mes sœurs, nous devons être vigilantes. Nous devons faire attention. Nous devons faire preuve de beaucoup de réflexion. Bonjour à Rick, Valérie, Dieudonné, Kabea, Marguerite Nda. Ok. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre participation, pour votre collaboration, pour vos témoignages, pour tout ce que vous faites. Et surtout, je remercie le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Je suis en train de parler à mes sœurs. Nous devons être vigilantes. Bonsoir à Josette Modestin. Tatiana Ondo. Pendant que je dis Tatiana, je pense à ma sœur Tatiana Mambré. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Tatiana Mambré, ça fait vraiment longtemps. Et je prie que le Seigneur l'assiste là où elle se trouve, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons être vigilantes. Nous devons appeler, nous devons solliciter l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Bonsoir à Étienne Ifono. Bonsoir. Ah, merci Odile, merci. Naomi Corbeau, merci beaucoup. Gloire à Jésus-Christ dans nos vies. Donc mes sœurs, nous devons être remplies du Saint-Esprit. La Bible nous dit que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison.
et nous devons bâtir notre maison avec l'aide du Saint-Esprit. Bonsoir à Maméja Jeannette, parce que la Bible nous dit celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Bonsoir à Blanca Zaba. Nous devons bâtir nos maisons avec l'aide de l'Éternel. C'est vrai, nos maris, ils sont ce qu'ils sont. Nos enfants sont ce qu'ils sont. C'est pas évident, c'est pas facile dans les foyers. Mais demandons l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons nous en sortir. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons gagner les batailles. Mais seul, on ne pourra pas. Les conseils des hommes ne nous aideront pas vraiment. Mais le consolateur, l'esprit de vérité, celui qui nous conduira dans toute la vérité, il nous aidera. Il nous aidera à aller jusqu'au bout. Angèle Tito, hier après, j'ai vu une lumière tourner autour de moi et je me suis vue transportée par un homme dans une fosse obscure très profonde. Après, nous avons plané sur un endroit dans les collines et des grottes. Après, il m'a conduit dans un endroit comme un camp de réfugiés, très vaste, avec des gens qui avaient allumé les feux comme pour cuisiner. Dans un camp très vaste, voilà ma vision. Ok. Ce qu'on t'a montré, je ne sais pas qui a écrit, j'ai peur de toucher l'écran, de peur de perdre les commentaires. Ce qu'on t'a montré, ce n'est pas très joli. On t'a montré le lieu de tourment. On t'a montré le lieu de torture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Beaucoup de gens ne croient pas en l'enfer. Tu as vu du feu en étant en train de cuisiner, mais ce n'était pas la fête. C'était vraiment pas la fête. Le Seigneur t'a montré le lieu de tourment, qu'il y a un lieu qui existe, le lieu de tourment, là où se retrouvent toutes les personnes, qui n'ont pas voulu marcher dans la crainte et dans l'obéissance au commandement de Dieu. C'est ce lieu-là. Et encore, tu n'as vu qu'une partie. C'est un lieu très vaste, séparé par plusieurs compartiments. Et dans chaque compartiment, il y a un certain degré de torture que les gens subissent. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement dans quel département tu t'es retrouvé, mais ce qui est sûr, c'est que on t'a fait visiter le lieu de tourment. Alors, j'espère vraiment que ta relation avec le Seigneur, elle est bonne. J'espère vraiment. Est-ce que le Seigneur te l'a montré juste pour te faire croire que... Voilà, parce qu'il y avait des gens comme ça, on les avait brûlés. C'est exactement ça. C'est le lieu de tourment. Alors, est-ce que le Seigneur a voulu... Est-ce que le Seigneur a voulu te prouver que cet endroit existe ou bien il a voulu t'avertir de quelque chose? C'est la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tu as eu cette vision? Pourquoi tu l'as eu cette vision? Il y a deux choses. Soit on te demande d'aller avertir aux autres que cet endroit existe, soit on veut t'interpeller toi-même. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu avais déjà l'habitude d'avoir des visions ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que tu avais l'habitude d'avoir des visions ou est-ce que c'est la première fois? Mais c'est déjà un bon début. Commencer à voir des choses, c'est quelque chose de très positif qu'il faut approfondir, qu'il faut améliorer, qu'il faut entretenir dans le bon sens. Donc, si tu arrives à avoir des visions, ça veut dire que tu as des capacités, tu as une certaine sensibilité aux choses spirituelles. À ce moment, approfondis
ta relation, ta communion avec Dieu, tu verras plus que ça. Au lieu que tu vois l'enfer, le Seigneur va te révéler des choses qui vont se passer demain, après-demain, les minutes qui suivent. Il va te révéler les plans cachés de l'ennemi. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas exactement si tu as l'habitude d'avoir des visions où c'est venu comme ça et c'est suite à quoi c'est venu comme ça. Je rends juste gloire au Seigneur parce que je peux entendre ces genres de choses et quand je les entends, ça confirme ce que moi-même j'ai vu. Et ça te confirme aussi à toi des choses que tu as sûrement entendues. Tu as sûrement entendu parler de cet endroit-là. Il y a beaucoup qui n'y croient pas. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient pas. Et toi, tu as vu. Tu sais que cet endroit est réel. Ça veut dire que tu commences à faire attention à partir de maintenant et tu vas aviser les autres. Tu dois avertir les autres. Si Dieu te l'a montré, c'est pas pour que tu caches ça dans tes affaires. C'est pour que tu puisses l'utiliser pour sauver des vies. Voilà, ça c'est pour ma sœur qui a eu la vision d'hier. Comment produire la relation qu'on a avec le Seigneur? Valérie, comment tu fais avec ton amoureux? Comment tu fais pour approfondir votre relation avec ton mari ou avec ton fiancé ou avec tes enfants ou avec ton ami? Je vois souvent parce que je veux approfondir ma relation avec Dieu. Ok. De la même façon qu'on fait avec Dieu, c'est exactement ce que nous faisons avec notre mari. Nous voulons plaire à notre époux. Nous voulons plaire à notre ami. Nous voulons plaire à notre fiancé. Et nous faisons des choses qu'il aime ou qu'elle aime pour attirer son attention. C'est exactement avec Dieu. C'est pas compliqué, c'est la même chose. Si tu veux attirer l'attention de quelqu'un, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois faire des choses que cette personne aime. À ce moment-là, vous devenez plus rapprochés, vous devenez plus complices. Il y a quelque chose qui se solidifie. Votre relation devient plus solide. Il y a quelque chose qui se crée. C'est comme ça avec Dieu. Lorsque tu commences à faire des choses qu'il aime, des choses qui attirent son attention, des choses qu'il agrée, tu es en train d'attirer sa personne. Tu es en train d'approfondir votre relation. Si ton mari ou ta fiancée ou ton fiancé aime que tu l'invites au restaurant, c'est exactement avec Dieu. Et le restaurant avec Dieu, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. C'est la nourriture de l'âme. Donc, quand tu te mets à lire ta Bible, c'est comme si tu es au restaurant avec Dieu. Toi, tu manges, il est là, il t'assiste, il te conseille, il t'éduque, il t'enseigne, il te fortifie. C'est comme ça, entre deux amoureux. Quand vous êtes au restaurant, c'est un moment sublime. Vous êtes là, vous deux, vous êtes loin de la maison, loin du bruit des enfants, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe aussi avec Dieu. Tu le désires, tu l'appelles, tu lui dis des choses, tu lui ouvres ton cœur, tu fais de lui ton ami. C'est comme ça qu'on approfondit la relation. S'il ne veut pas que tu mentes, tu arrêtes de mentir. S'il te demande de ne plus voler, arrête de voler. Pas si, il te demandera de voler. Il te demandera de mettre en application ce qu'il te demande de faire. C'est tout. Et lorsque tu auras mis cela en application, il t'appellera mon ami, mon épouse. C'est pas difficile. Fais juste ce qu'il aime. Fais ce que Dieu aime et tu sais ce que Dieu aime. Chacun de nous, nous savons ce que Dieu attend de nous. Sauf que nous ne voulons pas le faire. On n'a pas besoin de nous enseigner là-dessus. Nous savons ce que nous devons faire. Et si nous ne le faisons pas, c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Personne ne doit poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour... Non, tu sais ce qu'il faut faire. Tu fais du bien, tu aimes ton prochain, tu pardonnes, tu lis la Bible, tu évangélises, tu t'éloignes du péché, tu réjouis le cœur de Dieu.
C'est ça. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. J'ai pas dit qu'il faut prier 5 fois par jour. J'ai pas dit qu'il faut prier 15 fois par jour. Non. Si tu ressens l'envie de prier, tu pries. Tu ressens l'envie de chanter, tu chantes. Tu ressens l'envie d'évangéliser, tu évangélises. Tu ressens l'envie de faire quelque chose, de faire du bien, tu le fais. Mais c'est vraiment à ta guise. Tu le fais avec ton cœur. Dieu ne force pas. Tu le fais avec ton cœur pour plaire à ton Seigneur, pour plaire à ton Dieu, pour plaire à ton époux, l'Éternel des armées. Donc je reviens à ce que j'étais en train de vivre hier là. Alors, hier, je me suis couchée. Quand je me suis allongée, pour ceux qui ont suivi la vidéo de tout à l'heure, merci de partager ce message. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Ok. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, mais merci pour ta collaboration. Merci de partager cet évangile pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Donc, j'étais là hier soir. Il y avait cette chose qui était derrière moi. Bon, ça avait l'apparence humaine, hein. Honnêtement, j'ai pas fait attention. J'ai pas branché. Je n'avais vraiment pas le temps. J'avais pas le temps de chasser les démons. J'avais le temps de prier pour des gens. Parce que des gens ont besoin d'aide. Donc, je passerai pas ma vie à chasser les démons. Non, il y a autre chose. On doit évangéliser et on doit prier pour des gens. Des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont besoin de nos prières. Donc, honnêtement, hier soir, j'ai lu ma Bible. Il était là derrière moi. Il était là derrière moi. J'ai pas fait cas. Vraiment pas. J'ai lu ma Bible. Je me suis allongée. Et j'étais en train de prier au fond de moi. J'étais en train de prier. Je priais. Et je pouvais voir en fait, je voyais l'image d'un lion. Je voyais l'image d'un lion et je me posais pas vraiment de questions. Qui était ce lion? Qu'est-ce qu'il voulait? Quelles étaient ses motivations? Honnêtement, j'étais pas très intéressée. Je voulais juste prier pour des gens. Je priais pour des gens hier soir. Et ça m'arrive maintenant souvent de prier pour des gens, même que je connais pas. Et le Seigneur me demande de beaucoup prier pour des gens. Il y a quelques temps de cela, je crois que c'était la semaine dernière, un après-midi, j'étais là allongée sur mon lit, j'ai entendu intercède. J'ai entendu intercède. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Je ne sais pas pour qui je devais intercéder. J'ai commencé juste à faire des déclarations comme ça. C'était un mélange de tout, quoi. Tout ce qui me venait par la tête, je priais pour les femmes enceintes, je priais pour les enfants, je priais pour les malades, je priais pour que les chômeurs trouvent du travail. Mais tout ce qui me venait par-dessus la tête, j'en faisais un sujet de prière. Et tu peux avoir cette relation avec Dieu là, tu peux entendre audiblement. Il faut juste passer du temps avec lui. Quand je dis passer du temps avec lui, tu restes tranquille, tu penses à lui, tu t'aides de t'imaginer qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses. Si tu ne peux pas faire du bien, c'est vrai, mais tu peux être là, tu pries pour quelqu'un. Tu dis, Seigneur, je prie pour des gens qui sont à l'hôpital que je ne connais pas. Comment savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas? Nérem, il faut juste demander. Dieu va te répondre. Ne sois pas incrédule, Dieu va te répondre. Il faut juste demander. Et tu demandes avec insistance. Le problème avec nous, c'est qu'on n'est pas patient. On demande à Dieu le matin et on veut qu'il nous réponde le soir. Il s'agit de ta vie. Ça veut dire que lorsque tu veux t'engager dans une entreprise, dans quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux, tu y tiens. Et tu prends du temps pour demander à Dieu, je le fais ou je ne le fais pas.
Ton mariage est menacé, c'est tout. Quand tu pries pour ton mariage est menacé. Ça veut dire que si tu ne te lèves pas dans la prière, ça sera compliqué. Voilà. La solution à tous les problèmes, c'est la prière. Je suis désolée. Je suis désolée. Même quand un prophète va prophétiser sur toi, sur les desseins de Dieu dans ta vie, un prophète peut te dire que voilà, demain tu seras ceci ou cela. Si tu ne t'accroches pas à Dieu, cette prophétie peut ou ne pas se réaliser. C'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi que la chose va arriver. Non. Je suis désolée. Ça va choquer des gens. C'est pas parce qu'on a prophétisé que la chose va forcément arriver. La chose arrivera si tu te comportes comme Habakkuk. Habakkuk était toujours à son poste, en train de veiller, en train d'attendre la promesse. Tu dois rester à ton poste. Là où Dieu aimerait que tu sois, c'est là que tu dois être. Si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, tu dois être là où Dieu t'a placé. Si tu te déplaces, la bénédiction viendra là où tu étais, ne te trouvera pas et tu ne verras jamais les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. C'est pas parce que je vais prophétiser sur toi que ça va arriver. La prophétie, c'est juste pour nous donner une certaine guidance, que voilà ce que Dieu veut, voilà ce qu'il attend de moi. Et après, toi, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu as entendu une prophétie, qu'est-ce que tu fais? Tu repars en boîte de nuit? Tu repars chez les marabouts? Tu repars t'amuser? Je suis désolée. Ça ne va pas se réaliser. La Bible nous dit qu'on ne se trompe pas on se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu vas le moissonner. Tu dois rester à ton poste et tu dois prier. Veiller et prier. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, tu veilles sur ta vie. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, tu veilles sur ta vie, tu veilles sur ton langage, tu veilles sur ta marche avec Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu continues de le servir jusqu'à ce que la promesse se réalise. C'est pas en pleurnichant que les choses ont changé. C'est pas en te plaignant chez le pasteur. Tu vas te plaindre chez le pasteur. Tu vas te plaindre ici. Tu vas te plaindre là. Les choses ne changeront pas. Les choses vont changer quand tu vas te lever dans la prière. Au sujet des songes qu'on oublie, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. La première chose que tu dois faire le matin, tu ne dois pas te réveiller en sursaut. Et je l'ai répété plusieurs fois. La première des choses que tu dois faire pour ne pas oublier un songe, tu ne dois pas te réveiller en sursaut. Le matin, quand tu te réveilles calmement. Si tu as l'habitude de te réveiller à 6 heures, tu mets ton réveil à 5 heures. Pour qu'à 5 heures, tu aies au moins 1 heure de méditation. Pendant les 1 heure là, quand tu te réveilles, tu es d'abord sur ton lit, ne sois pas pressé de quitter le lit. Tu t'es réveillé, tu restes tranquille. Tu te mets à te rappeler. Et tout en essayant de te rappeler, tu es déjà en train de prier. Tu dis, Seigneur, merci pour la journée. Je suis encore vivante. Seigneur, merci. Seigneur, rappelle-moi, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu la nuit? Seigneur, rappelle-moi. Tu restes tranquille, ne sois pas pressé. Il ne faut pas qu'il y ait du bruit autour de toi. S'il y a du bruit autour de toi, tu seras distraite. Quand tu te réveilles, la première des choses que tu dois faire, c'est pas prendre ton téléphone portable. C'est pas aller sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. C'est pas ça la première des choses que tu dois faire. Si tu prends le téléphone, tu as tout gâté. Parce que dès que tu vas voir une image, tu vas tout oublier. Quand tu te réveilles le matin, la tête est fraîche. La tête est fraîche le matin. Raison pour laquelle le matin, ne fais pas n'importe quoi. Tu sors d'un repos, ton cerveau s'est reposé, ton corps s'est reposé, tu es fraîche. À ce moment-là, tu es apte à écouter la voix de Dieu.
Avant que tu te mettes à sortir dans la rue, tu commences à voir les gens, les visages, le bruit, pendant que tu es seul dans ton lit. C'est à ce moment-là que tu dois tisser une relation avec ton Père. Ça se passe dans le calme. Tu restes calme. Seigneur, merci. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré? Seigneur, rappelle-moi, qu'est-ce que tu m'as montré? Tu lui poses la question, tu lui dis merci pour la vie, je suis encore vivante, je sais que même si j'ai pas encore vu les enfants, ils se portent bien, merci Seigneur, je te remets la journée, Seigneur, merci, Seigneur, rappelle-moi Seigneur, tu vas commencer à avoir des petits flashs. Ah oui, j'ai vu ça, ah oui, j'ai vu ça, c'est parce que tu étais calme. Et tu restes dans cette atmosphère de prière jusqu'à ce que tu te mettes peut-être à vaquer à tes occupations et que tu te retrouves au travail. Ne sors pas de cette atmosphère-là. Si tu sors de cette atmosphère, tu fais une bêtise. Tu restes là-dedans, calme, concentré. Tu entres dans la salle de bain, même sous la douche, tu es en train de prier. Oh Seigneur, rappelle-moi. Oh Jésus, rappelle-moi. Tu vas, tu repasses ton vêtement, tu cherches ce que tu dois mettre pendant que tu es en train d'enfiler tes vêtements. Tu es en train de prier. Et ça doit être une coutume maintenant. Tu vas faire de ça un mode de vie. Tous les matins, même si aujourd'hui tu le fais, tu n'as rien vu. Tu refais l'opération demain. Jusqu'à ce que tu vas commencer à te souvenir step by step, petit à petit. Ah, j'ai vu ça. Ah, j'ai vu ça. Mais ça signifie quoi? Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Ah, Dieu a voulu me dire quelque chose. Ah, j'ai rêvé quelqu'un qui était décédé. Ça veut dire qu'il y a l'esprit de mort. Seigneur, je chasse l'esprit de mort. Ah, j'ai rêvé une agression. Peut-être qu'on veut m'agresser. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une formule spéciale pour retenir les songes. Non. Dieu nous parle toutes les nuits. Job 33. Dieu parle à chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Hommes, femmes, enfants. Dieu nous parle à nous tous, sauf que le matin, le secret c'est le matin. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Dieu t'a parlé toute la nuit. Et le matin, à ton réveil, est-ce que tu médites? Est-ce que tu restes tranquille? Est-ce que tu prends du temps avec ton Père? Est-ce que tu discutes avec lui? C'est ça le problème. Et ce n'est de la faute de personne si ce n'est pas la tienne. Donc commence à faire cet exercice et tu viendras témoigner. Je sais que tu viens me témoigner, tu viens dire, ah c'est vrai, ça marche. C'est vrai, ça marche. Donc j'étais en train de dire que je crois que c'était dimanche. Je sais plus quand c'était. Je sais plus quand est-ce que c'était. Le Seigneur m'a dit intercède. J'étais en train d'intercéder. Et c'est comme j'ai dit, je mélangeais tous les sujets qui pouvaient venir. Hein. Voilà. Comme je suis en congé professionnel, voilà, je l'appelle comme ça. Comme je suis en congé professionnel, j'ai vraiment du temps. Je passe plus de temps dans la prière. Je passe plus de temps dans la prière comparé à avant quand même. Je peux dire ce matin, par exemple, je suis restée toute la matinée sur le lit en train de prier. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Et ta fille ne te réveille pas en douceur. Ok. Même si elle ne te réveille pas en douceur, le Seigneur te donnera la sagesse. Il te donnera la sagesse. Prie, demande-lui de te parler. Le Seigneur peut faire en sorte que l'enfant ne te dérange plus. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est tout puissant. Donc même si l'enfant te brutalise un peu, Dieu peut faire en sorte que l'enfant ne te brutalise plus, que l'enfant dorme paisiblement, jusqu'à ce que tu puisses recevoir ce que tu attends. D'accord? D'accord? Voilà. Donc, voilà, j'étais en train de dire, ouais, je crois que c'était, enfin, je sais plus quand est-ce que c'était,
Il y a tellement de mélange dans ma tête. J'étais là en train de... Je crois que c'est la semaine dernière. J'ai entendu intercède. Et j'intercédais sur tout ce qui me venait par-dessus la tête. Je priais pour des gens. Et quand c'est comme ça, je vois des images, je vois des gens que je connais même pas. Je vois des gens que je connais même pas. Et quand je vois quelqu'un, je sais juste que Dieu veut que je prie pour cette personne. Et pendant que je parle, le Seigneur m'a emmené dans la maison de quelqu'un. Là maintenant, je suis dans la maison de quelqu'un. C'est pas très grand chez toi. Alors, je vais essayer de te décrire ta maison, l'intérieur de ta maison. Le Seigneur visite cette personne maintenant. Alors, lorsqu'on entre chez toi, on ouvre la porte. Lorsqu'on ouvre la porte, il y a le salon. Il y a le salon. Dans la même pièce où il y a le salon, il y a aussi la salle à manger, il y a aussi la table à manger. Je vais te décrire. Ton salon n'est pas... Il n'y a pas beaucoup de choses dans ton salon en fait. Ok. Ton salon, il est carré. Il est carré. Et lorsqu'on est dans ton salon, il y a un couloir. Il y a un couloir sur la gauche. Donc du salon, quand on est au salon, on peut voir l'entrée du couloir à gauche. Lorsqu'on prend ce couloir, il y a une première pièce à gauche. Il y a une deuxième pièce à gauche. Il y a une troisième pièce à gauche et la troisième pièce, c'est ta chambre. On va dire que ta maison, ton appartement est en L. Donc, lorsqu'on ouvre la porte d'entrée, c'est le salon. Le salon est carré. Dans le salon, il y a ton canapé, il y a ta télévision et il y a aussi la table à manger. À la limite, il n'y a pas beaucoup de choses dans ton salon. Ton salon n'est pas encombré. Il n'y a pas de living room, il n'y a pas... C'est pas... En fait, je ne sais pas si... Enfin non, ce n'est pas une maison d'étudiant. C'est trop grand pour être une maison d'étudiant. Mais c'est pas... Ta maison, ton salon n'est pas encombré. Il y a vraiment de l'espace. Et quand on quitte le salon, du salon, on peut voir le couloir, le début du couloir à gauche. Quand on prend le couloir, il y a une première pièce. Il y a une deuxième pièce. Il y a une troisième pièce. Et la troisième pièce, c'est ta chambre. C'est en L. La maison est en L, L renversée. La première pièce est dans le couloir à gauche. Ça veut dire que tout le côté droit, c'est juste un mur. Un mur. Le Seigneur m'a conduit dans cette maison-là. À qui appartient cette maison-là? Il n'y a pas beaucoup de maisons comme ça. Je ne sais pas s'il y a des enfants dans cette maison, mais je ne crois pas qu'il y ait des enfants parce que c'est vraiment calme cette maison. Parce que quand il y a des enfants, il y a la pagaille un peu partout. Mais le salon est nickel propre, pas beaucoup de choses. Je ne crois pas qu'il y ait des enfants dans cette maison. À qui appartient cette maison? Les murs sont peints en jaune. Bon, je ne sais pas si c'est le reflet de la lumière parce que les ampoules sont jaunes. Donc, avec les ampoules allumées, je suis chez toi la nuit. Ce que je décris, c'est à ça que ressemble ta maison la nuit. Donc, je ne sais pas la journée, est-ce que les murs sont blancs ou jaunes, mais la nuit, avec les lumières allumées, les murs sont jaunes.
les murs sont jaunes. Et qui que tu sois, où que tu sois, même si tu n'es pas connecté, je ne sais pas à qui appartient cette maison, mais le Seigneur veut faire du bien à cette personne-là. Le Seigneur veut faire du bien à cette personne. Tu as 3 pièces. Avec le salon, ça fait 4. Le Seigneur veut faire du bien et je prie pour toi ce soir. Toi, pour qui le Seigneur m'a amené dans ta maison. Sauf que je ne te vois pas. Je ne sais pas là où tu es, mais je suis dans ta maison. Je prie que le Seigneur sauve le propriétaire ou l'occupant de cette maison. Que le Seigneur fasse du bien à cette personne. Que le Seigneur ouvre les portes qui sont fermées. Que le Seigneur ferme les portes qui sont ouvertes. Au nom de Jésus, la personne à qui appartient cette maison en forme de L. Je ne sais pas si elle a des enfants ou pas, mais la maison est bien entretenue. Pendant que je parle, je ne vois personne dans la maison, raison pour laquelle je ne sais pas, est-ce que c'est une famille qui vit là? Est-ce que c'est quelqu'un de célibataire ou est-ce que c'est un couple? J'en sais rien. Moi, j'ai juste vu cette maison et je prie que le Dieu Tout-Puissant fasse du bien aux occupants de cette maison. Au nom de Jésus, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant agisse puissamment. Seigneur, agis dans cette maison. Si tu m'as amené dans cette maison, c'est parce que tu veux opérer le miracle dans cette maison et dans la vie de chaque personne qui entrera dans cette maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ton salut, reçois ta délivrance par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur, sauve cette personne. Que tous les plans de l'ennemi contre cette personne soient nuls et sans effet par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce sont des choses spirituelles, vous savez. C'est assez compliqué à expliquer. C'est juste que je suis là et mon esprit est ailleurs. Voilà. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Et ça m'arrive de me retrouver dans des maisons de gens comme ça, ou dans des ruelles quelque part, dans un rond-point. Et je sais que Dieu m'a amené dans cet endroit pour prier. Voilà. C'était juste, voilà, c'était juste une brève parenthèse. Ok, gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence en ce lieu. Donc j'étais en train de prier ce jour-là, le Seigneur m'a dit intercède et j'étais en train d'intercéder. Merci de partager ce message afin que quelqu'un comme toi soit béni. Et même si j'ai pas décrit ta maison, le Seigneur t'a déjà localisé, d'accord? Le Seigneur te connaît, le Seigneur connaît tes problèmes. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de prier. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas arrivée chez toi, mais Dieu est arrivé chez toi. Moi, je suis un être humain et je me laisse conduire là où le Seigneur veut que je me retrouve. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, ça va dans tous les sens. Jésus-Christ, ça va dans tous les sens. Gloire à Jésus. Alors, j'étais là en train de prier ce jour-là et j'étais en train de prier et après j'ai commencé à prier pour vous. J'ai commencé à prier pour toi, qui que tu sois. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un peuple. Tu m'as demandé d'aller en Égypte, d'aller faire sortir le peuple que tu m'as réservé et de les amener à Canaan. Et avant de les amener à Canaan, on doit traverser le désert. Nous devons nous arrêter à la montagne, au mont Sinaï, là où tu aimerais que nous puissions te rencontrer. Et je te prie pour toi, parce que tu fais partie de mon peuple. Si tu es venu jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur t'a attiré. Il y a encore de cela quelques temps, quelques années, quelques mois, et pour certains, quelques jours, tu ne me connaissais pas.
Si tu es venu ici, c'est Dieu qui t'a attiré. C'est pas mon visage qui t'a attiré. C'est pas ma voix. Ce sont pas les bonbons que j'ai sur la tête là qui t'ont attiré. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui t'a attiré ici. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que j'intercède pour vous. Et je prie beaucoup pour vous. J'ai dit, Seigneur, manifeste-toi. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie d'entendre des témoignages. J'ai envie de voir des miracles. J'ai dit, Seigneur, ce que Moïse a fait, j'ai envie de le faire. Ce que Élie a fait, j'ai envie de le faire. Ce que toi, tu as fait, j'ai envie de le faire, et même en plus grand. Parce que toi-même, la dernière fois, tu m'as dit que je ferais plus grand que ce que toi, tu as fait. Il me l'a dit lui-même. Lui-même, il me l'a dit un matin. C'était un matin. Et il me l'avait confirmé le soir. Le même jour au soir, il m'a confirmé. Il m'a dit, tu feras autant que j'ai fait. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Jésus, son ministère a duré 3 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et j'étais en train de lui dire, Seigneur, j'aimerais prier pour des gens qui sont morts et que des gens ressuscitent, afin que le monde entier croit que toi, tu es Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu ne fais pas des miracles, ils ne pourront pas croire en toi. Pourquoi est-ce que des foules suivaient Jésus? Juste à cause de son enseignement, pas seulement à cause de l'enseignement. C'est vrai qu'il enseignait très bien. Mais beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles extraordinaires. Il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Si Jésus ne faisait pas des miracles, la femme à la perte de sang pendant 12 ans ne serait pas venue toucher son vêtement. Si Jésus ne faisait pas des miracles, Zachée ne serait jamais monté sur un arbre pour essayer de voir Jésus. Si Jésus ne faisait pas des miracles, jamais Jairus serait allé voir Jésus pour que Jésus-Christ puisse ressusciter sa fille. La plupart des gens qui suivaient Jésus, c'est parce qu'ils voulaient voir des choses. Et j'ai dit, Seigneur, si ta puissance ne se manifeste pas, comment croiront-ils que c'est toi qui m'as envoyé? Même Jésus, quand il prêchait, il disait, même si vous ne croyez pas, mais que les œuvres que je fais, même les œuvres que je fais ne vous interpellent pas. La foi sans les œuvres est une foi morte. Dire juste que je suis rempli du Saint-Esprit, je prêche l'évangile et qu'il n'y a pas de miracle, les hommes n'aiment pas ça. La Bible nous dit que l'homme aime ce qui frappe à l'œil. L'homme aime voir. L'homme aime faire comme Thomas. S'il n'a pas vu, s'il n'a pas touché, s'il n'a pas senti, il ne croit pas. La prédication, ce n'est pas suffisant. Il faut la manifestation de la puissance de Dieu. Et la manifestation de la puissance de Dieu, c'est par des prodiges et des miracles. Des choses que la science ne peut pas faire. C'est ce que Dieu peut faire. J'ai dit, Seigneur, comment croiront-ils que c'est toi qui m'as envoyé? Même Moïse, quand Dieu lui a dit, va, il a dit, mais je ne pourrai pas. Comment croiront-ils? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui a dit, mets la main dans ton vêtement. Il a sorti la main était séchée. Parce que Moïse savait que s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une démonstration de la puissance, les enfants d'Israël n'allaient jamais écouter Moïse. Il fallait un prodige, il fallait un miracle, même Pharaon. Comment Pharaon a été impacté? C'est parce qu'il avait vu des choses qu'il ne s'imaginait jamais. C'est ça qui l'a poussé à chasser les enfants d'Israël d'Égypte. Ce ne sont pas les paroles de Moïse qui ont convaincu Pharaon. C'est le doigt de Dieu. Il faut que le doigt de Dieu intervienne
dans nos vies, dans nos ministères. Si des malades ne sont pas guéris, si des vies ne sont pas restaurées, si des gens ne sont pas changés, si des cœurs ne sont pas consolés, si les morts ne ressuscitent pas, personne ne croira. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas demandé à venir sur terre. C'est toi qui as voulu que je vienne sur terre. Je n'ai jamais demandé que tu me fasses de moi ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as voulu me mettre là-dedans. Tu dois m'accompagner. Il faut que tu m'accompagnes. J'ai dit, Seigneur, encourage-moi. À quoi ça sert de parler à longueur de journée s'il ne se passe rien dans la vie des gens? À quoi ça sert d'aller voir le médecin si chaque traitement qu'il te donne, tu ne trouves pas gain de cause? Ta situation ne change pas. Tu as toujours mal. Tu es toujours malade. Mais entre-temps, tu as un médecin. Le médecin doit venir te redonner le sourire. Et moi, c'est le médecin par excellence que je présente. Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, si tu n'agis pas, tu ne m'as pas donné l'autorisation d'ouvrir une église. Je ne ferai pas ce qu'il ne m'a pas demandé de faire. Beaucoup de gens me diront, oui, tu as un ministère, pourquoi tu n'ouvres pas une église? On ne m'a pas demandé d'ouvrir une église. On m'a demandé de prêcher l'évangile. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'église. Je n'ai pas une église à moi. Mais toutes les personnes que tu as attirées vers moi doivent témoigner. Parce que c'est eux mon église. Mon église, c'est les réseaux sociaux. Mon église, c'est cette chaîne. Toi, tu fais partie de mon église. Et tu dois témoigner. Parce que le Dieu que je te propose aujourd'hui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il sait tout faire. Il fait tout. Et je prie que tu viennes témoigner des miracles que Dieu va faire dans ta vie. J'ai dit, Seigneur, accompagne-moi, aide-moi. J'ai dit, comment je vais faire? Comment je ferai? J'ai dit, comment je ferai? Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui opèrent des miracles, c'est-à-dire des choses extraordinaires. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux faire ça. Afin que plusieurs personnes puissent venir à toi. J'ai dit, Seigneur, pour ta gloire, si tu ne fais rien, ils ne croiront pas. J'étais en train de convoiter les miracles. J'ai dit, j'ai envie de faire des choses extraordinaires avec Dieu. J'ai envie qu'on vienne me chercher. Qu'on me dise qu'il y a quelqu'un qui est là, qu'on est en train d'enterrer. Viens prier pour que la personne se réveille. Et poussé par l'Esprit de Dieu, si je vais prier, cette personne doit se réveiller. J'ai dit, Seigneur, dis-moi comment je dois faire. Ça s'est passé la semaine dernière. Et j'ai entendu automatiquement une réponse. Ça n'a pas tardé. Ça n'a vraiment pas tardé. J'aimerais te dire que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu par rapport à la mission qu'il t'a donnée, si tu es dans ton couloir et si tu demandes quelque chose à laquelle Dieu t'a appelé, Dieu te répond tout de suite. Il te répond tout de suite. Si tu es en train de faire quelque chose que Dieu veut que tu fasses, si tu es dans la providence de Dieu et que tu veux être sûr, comme Gédéon, tu veux être rassuré que c'est Dieu qui t'envoie et qu'il t'accompagne, il y aura des signes. Il y aura des signes. Quand les anges sont venus apparaître aux mages, ils leur ont donné des signes. Allez à Bethléem, suivez l'étoile. Il y avait un signe. On leur avait dit, suivez l'étoile. Lorsque les anges sont venus apparaître aux bergers pour leur dire que le Fils de Dieu est né, un sauveur vous est donné, il leur a dit, allez dans telle ville, vous allez trouver dans une crèche un enfant émailloté. Ils sont allés et ils ont trouvé les choses telles que l'ange leur avait dit.
Lorsque Zacharie a été visité par l'ange, Zacharie n'a pas cru. Et l'ange lui a dit, tu resteras muet jusqu'à ce que ces choses arrivent. Mais quand l'enfant naîtra, tu l'appelleras Jean. Le signe, c'était la naissance de l'enfant. Ils étaient âgés. J'ai dit, Seigneur, s'il n'y a pas de signes, comment est-ce que les gens croiront? Les mages ils ont quitté l'Orient, ils sont venus jusqu'à Bethléem parce qu'ils voyaient l'étoile se déplacer devant eux. Et quand ils sont allés voir le roi, l'étoile avait disparu. Parce que Dieu ne leur avait pas demandé d'aller voir le roi. Dieu leur avait demandé d'aller adorer l'enfant qui était né. Si tu es sur le couloir, le bon couloir que Dieu a tracé pour toi, tu verras des signes. Ce sont ces signes-là qui vont te guider. Mais si tu te détournes du couloir, il n'y aura pas de signes. Lorsqu'ils sont allés chez Hérode, les signes avaient disparu. Ils ne voyaient plus l'étoile. C'est quand ils sont sortis de chez Hérode que l'étoile a commencé à briller. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé l'enfant. Et quand ils ont vu l'enfant, Dieu leur a dit, ne repartez plus voir le roi. Repartez chez vous par un autre chemin. Il y a toujours des signes. Et ce sont ces signes-là que je demande à Dieu pour toi, dans ta vie. Au-delà de l'exaucement de tes prières, je prie d'abord pour le salut de ton âme. Parce que je ne veux pas que la bénédiction de Dieu, que le miracle de Dieu dans ta vie soit une occasion de chute. J'aimerais d'abord que tu sois sauvé, afin que lorsque Dieu va te visiter, que tu n'abandonnes pas Dieu, que tu n'oublies pas d'où tu es venu, que tu te souviennes du Dieu qui t'a sorti de la poussière. Comme David, il était inconnu. Dieu l'a tiré. Il était en train de s'occuper des moutons. Et Dieu l'a fait asseoir à la royauté d'Israël. Et quand il était là, il savait d'où il venait. Raison pour laquelle il passait des heures à composer des louanges à son Dieu. Nous devons être comme David. N'oublions pas d'où nous sommes venus. Raison pour laquelle tu dois avoir une intimité avec Dieu. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, s'il te bénit, tu vas te perdre. Si Dieu te donne un mari ou une femme et que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas converti, le mariage sera une occasion de chute pour toi. Si Dieu te donne des richesses, du travail, et qu'il n'y a pas la crainte de ton nom, ton salaire sera une occasion de chute pour toi. Au lieu de servir Dieu avec tes biens, tu vas commencer à te pervertir. Raison pour laquelle tu dois d'abord chercher Dieu. Quand tu viens ici, je sais que tu es malade, Dieu sait que tu es malade. Mais Dieu veut d'abord te sauver. Dieu veut d'abord te restaurer. Dieu veut d'abord te nettoyer. Dieu veut d'abord te donner la forme qui lui plaît. À ce moment-là, il te donnera non seulement une mission, mais il te donnera aussi la provision. Et si tu lis la mission à la provision, tu n'échoueras jamais. Je prie beaucoup pour vous, qui que vous soyez. J'ai peut-être du mal à réciter vos noms, vous êtes nombreux. Je vous mélange tous dans le même panier. Je dis, Seigneur, fais quelque chose pour ces gens-là. S'ils sont venus à moi, c'est parce que tu les as attirés. Et si tu les as attirés, c'est pour une raison bien déterminée. Et si rien ne se passe dans leur vie, ils vont aller regarder ailleurs. Seigneur. Et j'ai entendu quelqu'un me parler. Et c'est allé très vite. J'ai pas mis du temps pour prier à ce sujet. Ça allait très vite. Et la personne m'a dit, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce que j'ai entendu ce soir-là. Quelqu'un m'a parlé, la personne a dit, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il voulait juste me dire,
Il n'y a pas d'autre formule pour faire des miracles. Utilise juste mon nom et demande-leur d'utiliser juste mon nom. C'est pas la peine de lire le psaume 23 15 fois. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est pas la peine de lire le psaume, je sais pas, 51 50 fois. C'est pas écrit quelque part. Quand tu as des problèmes, invoque-le et il te répondra. Et il te montrera des choses que tu ne connais pas. Invoquer signifie appeler avec insistance. Demander avec insistance de l'aide. Invoque-le, appelle-le encore, encore et encore et ne t'arrête jamais. Et il va faire des miracles dans ta vie. C'est ce qu'il m'a dit là il y a quelque temps, la semaine dernière. J'ai entendu quelqu'un me dire, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ça veut simplement dire qu'il me disait, tu peux tout faire. Il voulait simplement me dire, tu peux faire tout ce que tu veux faire comme un miracle. Invoque juste mon nom, utilise juste mon nom. Et je ferai comme tu le diras. Parce que cette mission n'est pas la tienne, c'est la mienne et je t'accompagnerai. Mais utilise mon nom, pas le nom de quelqu'un d'autre. Pas le nom de Marie, pas le nom de Joseph, pas le nom de Michel Archange, pas le nom de Bouddha, pas le nom de Moïse, pas le nom d'Élie, pas le nom des disciples, pas le nom des apôtres, pas le nom de Mahomet, pas les noms de tout ce que tu connais. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui va résoudre tous nos problèmes. Tout ce que nous cherchons est caché dans le nom de Jésus. Et quand tu cherches à avoir une relation avec celui qui porte ce nom, Jésus de Nazareth, il va résoudre tous tes problèmes. Tu n'as pas besoin d'allumer des cierges chez toi. Tu n'as pas besoin d'aller à Lourdes. Tu n'as pas besoin d'aller prier à la grotte. Tu n'as pas besoin de te réveiller à minuit, te mettre nu dans ton balcon, d'allumer des feuilles, de brûler des choses chez toi, de brûler des encens, de brûler des choses. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu as juste besoin de l'appeler. Et je t'invite à prononcer son nom ce soir. Prononce le nom qui est au-dessus de tous les noms. Prends le courage. Dis Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu le dises. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la solution à tous mes problèmes. Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mes entreprises. Jésus-Christ, Jésus, j'ai envie de te connaître. Oh Jésus, Jésus de Nazareth, tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu as déjà payé le prix et je ne souffrirai plus jamais parce que je prononce ton nom. Prononce le nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Jésus, c'est toi la solution à tous mes problèmes. C'est toi la solution à cette équation compliquée que je suis en train de voir là en face de moi. Ce problème-là est compliqué, c'est trop difficile. Je n'arrive
pas, Jésus. C'est trop dur pour moi. Seigneur Jésus, si tu n'interviens pas, je vais mourir. Jésus, si tu ne viens pas, comment je vais faire? Oh Jésus, appelle-le. Ce que je te dis, c'est la vérité. Il m'a dit, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'était comme pour me dire, rien ne t'est impossible. Tu peux tout faire, même prier pour un mort. Et ce mort-là va ressusciter. Parce que tu as la clé. Et la clé, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom